Figure de la lutte estudiantine des temps nouveaux, le jeune Habib Arandessi se fait appeler le révolutionnaire. Il mène ce qu'il appelle le juste combat et, fidèle à ses principes, s'oppose au régime qu'il a mis sous verrou. Je le reçois dans cet entretien. Le jeune tout feu tout flamme nous parlera de ses motivations et on fera un décryptage de l'actualité au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer. Bonjour Habib. Bonjour. Vous révolutionnez quoi? Mais notre vie ensemble, notre vécu et nos rapports, vous savez, nul ne doute aujourd'hui que tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'une révolution. Et quand on dit révolution, c'est le changement. Le changement dans un sens positif, le mieux-être possible, le mieux-être en société. Et dit révolutionnaire, au fait, je ne me suis pas surnommé révolutionnaire. Ça a été un surnom que des camarades étudiants dans les années 2011-2012, c'est eux qui m'ont surnommé Messi révolutionnaire parce qu'ils ont compris qu'à l'université, je cherchais à tout changer au fait. Même au sein de nos organisations estudiantines, je voyais que ça n'allait pas et qu'il faut quand même donner autre orientation à la lutte estudiantine. Donc, du coup, ils m'ont vu en tant que leader et quelqu'un qui a envie de changer les choses, c'est là. Ils m'ont surnommé le révolutionnaire et je me plais dedans. Aujourd'hui, vous vous opposez au régime de Patrice Talon. Dites-moi, quelles sont les motivations pour vous de le faire? Est-ce par frustration? Est-ce par suivisme? Est-ce par opportunisme, je veux dire? Je fais partie de ces jeunes de premières heures qui se sont opposés à la gestion du président Patrice Talon, étant acteur de l'installation de ce régime. Parce que nous avons fait ce combat pour que le président de la République, Patrice Talon, soit aujourd'hui au pouvoir. Nous avons été contre la gestion du président Boni Yahi. Et tout part de l'université, au fait. Moi, mes premières frustrations, pas personnelles, mais au nom de tous les étudiants, a commencé par l'université. Le président de la République a vissé les libertés individuelles et collectives à l'université. Le président de la République a permis la dissolution des associations et l'exclusion de plusieurs responsables étudiants dont j'en fais partie. Et là, nous on s'est dit, mais un pouvoir pour qui nous nous sommes battus et qui vient et qui se permet le luxe de visser les libertés, c'est inacceptable. Et assoiffé de justice, assoiffé de liberté, personne ne peut accepter. Et c'est d'ailleurs pourquoi, déjà en juillet 2016, nous avons commencé par dire non au régime. Et nous sommes restés sur notre position jusqu'à présent. Donc je comprends que vous allez peindre un bilan négatif du régime. C'est visible, ce n'est pas moi qui peins le tableau, c'est le président de la République même qui a conduit son régime ou bien son mandat à l'échec. Vous voyez, dans tous les domaines presque, il y a des problèmes aujourd'hui. Et tous les Béninois, vous faites circuler votre micro, vous allez comprendre la frustration de chaque citoyen dans son coin. Donc ce n'est pas la personne de Habib qui fait un bilan négatif, c'est tout le peuple béninois qui voit que le bilan du président Patrice Talon, à l'issue de ces 5 ans, c'est un bilan négatif et un bilan non satisfaisant. Nous allons aborder la question au cœur de tous les débats actuellement, la question du parrainage. Comment est-il perçu par les jeunes de l'opposition? Je fais partie aujourd'hui d'un grand groupe que nous avons dénommé la coalition des jeunes de l'opposition, qui est constituée des jeunes de tous les états-majors des partis politiques de l'opposition. Et nous avons pris comme premier point de revendication l'annulation de cette loi sur le parrainage. Donc nous avons nommé sauter le verrou du parrainage. Et derrière cette revendication se cachent toutes les autres revendications, l'abrogation de toutes les lois chrysogènes, le retour des désirés politiques, la libération de nos camarades qui sont encore en prison aujourd'hui. Le parrainage, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand problème de tous les Béninois ayant des ambitions pour être candidats
aux prochaines élections présidentielles de 2021. Et moi, je suis contre. Et d'ailleurs, tout le monde est contre, tous les jeunes de l'opposition sont contre le fait qu'il y ait des lois qui empêchent une partie de la classe politique de participer aux élections. Nous avons vécu ça en 2019, nous l'avons vécu tout dernièrement pour les élections communales et nous proposons au chef de l'État de sauter ce verrou afin qu'il y ait une élection libre, inclusive et bien transparente pour que, au soir des élections présidentielles de 2021, que la fièvre qu'on a l'habitude de vivre, que cette fièvre soit au rendez-vous et que chacun se taquine et que les meilleurs que le peuple aurait choisi, et bien que ceux-là triomphent. Vous êtes jeune acteur de la coalition de l'opposition, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'opposition voit naître un nouveau parti politique en train de se formaliser, les démocrates. À chaud, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne fais pas le combat d'un parti politique, je fais le combat de tout un peuple. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne m'intéresse pas trop à la création des partis politiques. D'ailleurs, moi-même, je fais partie d'un parti politique. Et si nos aînés de l'opposition, certains de nos aînés de l'opposition pensent qu'en mettant en place un nouveau parti politique, ils peuvent mieux faire le combat, alors moi, je ne trouve aucun problème. Sauf que nous disons, ce n'est pas le combat d'un seul parti politique, c'est le combat de toute une génération, c'est le combat de tout un peuple. Le défi de l'opposition aujourd'hui, c'est l'union. Donc tous les partis de l'opposition doivent aujourd'hui se mettre ensemble dans un grand creuset qu'on peut appeler une coalition ou bien l'union des partis de l'opposition. Pas des partis isolés et qui vont faire le combat chacun dans son coin, ça n'apportera rien. Je me pose des questions, si le parrainage est par exemple maintenu, si les lois chrysogènes sont maintenues, je me demande quel rôle aura à jouer ce nouveau parti qui naît. À moins que les défis à court terme ne sont pas les élections présidentielles de 2021. Si c'est un parti pour se conformer à la charte des partis politiques du président Patrice Talon, pour se présenter aux prochaines élections de 2023 ou 2026, bon, tant mieux. Mais nous disons, il y a un combat qui est devant nous et nous avons besoin de nous mettre ensemble. Qu'on soit d'un parti politique ou pas, qu'on soit d'un mouvement politique de l'opposition ou pas. Ce qui est important, c'est de voir dans tout ce qui se fait aujourd'hui ce qui ne va pas. Quels sont selon vous les enjeux pour la présidentielle prochaine à Biba-Rambessi? Les élections prochaines doivent être quand même un carrefour pour régler nos petits soucis. Quand je dis nos petits soucis, les frustrations que nous avons traînées jusqu'à présent, les frustrations de 2019, les frustrations de 2020, des gens qui ont été envoyés en prison comme moi, des gens qui sont encore en prison, d'autres qui ont été renvoyés à l'extérieur du pays, qui ont été contraints à l'exil. Eh bien, c'est le moment pour nous de régler tous ces problèmes. Et pour le faire, nous, on a proposé au président de la République l'installation d'un comité de dialogue. Et ça va constituer, ça va regrouper tous les acteurs, toutes les sensibilités, acteurs politiques, de l'opposition, de la mouvement, acteurs de la société civile, afin que nous puissions donner une nouvelle orientation à notre pays et que des élections de 2021 qui arrivent soient à l'image des élections de 2016 et bien, qui ont permis au président de la République d'être président de la République aujourd'hui. Donc, nous pensons que l'enjeu est de taille et le président de la République doit prendre la mesure des choses. Sinon, comme je l'ai dit dans une conférence de presse il y a quelques jours, si on ne le fait pas, nos autorités ou nos dirigeants auraient choisi la voie des troubles. Parce que si nous allons aux élections présidentielles dans ces conditions, on voit clairement que c'est le président de la République et son groupe ou ceux-là que le président aurait choisi pour être candidat. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Donc nous pensons qu'il faut déjà prévenir le mal, le guérir avant qu'on aille en 2021 en nous mettant ensemble autour d'une table afin de discuter du pays. En guise de mot de fin, ça dit généralement dans la boutade commune qu'un jeune ne fait pas l'opposition et quand il y reste, c'est qu'il est entretenu. C'est des discours des sophistes.
c'est des sophistes parce que on ne décide pas d'être opposant ou bien d'être mouvance. Moi, j'ai toujours été contre ce fait. J'ai reçu plusieurs fois des propositions venant du pouvoir. Je suis ami à plusieurs ministres de la République. Mais cela ne m'a jamais poussé à aller faire allégeance au pouvoir. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de principes. Les libertés sont non négociables. Et quand on les touche, quel que soit l'intérêt qu'on trouve de l'autre côté, on ne peut pas l'accepter. Et j'ai choisi de militer au sein d'un parti politique de l'opposition et je reste fidèle à ce parti de l'opposition qui est l'Union sociale libérale. Je ne vois pas mon intérêt ou bien pourquoi j'irai faire allégeance au pouvoir. Même si je ne gagne rien au sein de l'opposition, le combat n'est pas pour gagner comme ça. Le combat, c'est une question de conscience, c'est une question de conviction que l'on partage. Et aujourd'hui, il y a lieu qu'on se pose des questions. Moi, je suis foncièrement contre des jeunes qui disent oui, 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 hier. Et déjà aujourd'hui, ils disent non, non, non. Ou après-demain, ils disent oui. On se demande, mais quelles sont ces valeurs qui les animent? Donc, parler de l'intérêt que nous gagnons au sein de l'opposition, nous savons, nous risquons notre vie au sein de l'opposition, notre liberté. Qui ne veut pas être en sécurité, qui ne veut pas vivre comme tout le monde, si ce n'est pas nos convictions qui nous poussent à dire non à un certain nombre de décisions qui n'arrivent vers le peuple de l'Union. Et voilà, nous sommes au terme de cet entretien. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Eh bien, j'ai reçu pour vous Habib Arandessi, le révolutionnaire. Pour lui, c'est un engagement non négociable pour les libertés individuelles. Merci, Habib, d'avoir répondu à nos questions. À nous revoir, parce que le combat continue et on aura besoin de vous. Et bon courage. Merci.